Avec la sortie du 4+, beaucoup de personnes remettent en question l'équilibrage des métagames des Beyblade, comme quoi une nouvelle pièce serait de plus en plus puissante, et beaucoup trop par rapport aux anciennes. Dans cette vidéo, je vais vous exposer mon avis sur ça. Je vais vous exposer mon avis et non vous l'imposer. Mes avis sont subjectifs, et ne sont rien vérité absolue, sachez-le. Pour développer le sujet, j'aurais pu prendre comme exemple la série principale des jeux Pokémon ou les jeux Smash Bros. Mais j'ai préféré utiliser les jeux de cartes principales Yu-Gi-Oh comme comparaison. Pour jouer Yu-Gi-Oh, il faut avoir une base, c'est-à-dire un deck de 40 à 60 cartes, et de quoi compter les points de vie, et c'est pour chaque joueur. Beyblade c'est pareil, il faut un lanceur chacun, une toupie chacun, et un stadium. Ensuite, pour chacun des deux jeux, vous pouvez acheter des produits supplémentaires pour enrichir ces deux jeux, ou l'améliorer. Ça fait une bonne dizaine d'années que je joue aux cartes Yu-Gi-Oh! Autant de temps pour voir le jeu évoluer de bien des manières, entre les nouveaux gimmicks d'évocation introduits à chaque série, des modifications de certaines règles, et voire même du terrain. Contrairement à ce que beaucoup de personnes qui disent des trucs du genre « c'est parti en recouille, c'était mieux avant », chose qu'on retrouve pour plein de licences, tous ces changements ont été faits tout en gardant un certain équilibre dans le jeu, si bien que vous pouvez toujours utiliser vos bonnes vieilles cartes de l'époque contre les cartes fraîchement sorties. Certaines d'entre elles sont même et restent très efficaces contre les nouvelles cartes. Et vous allez me dire, quel rapport avec Beyblade? Eh bien, on m'a déjà fait la remarque que les épées Takara sont conçues uniquement pour le design, juste pour être jolies et se vendre. C'est clairement pas vrai, puisque les Master Bladers, donc les deux monsieur japonais aux t-shirts blancs de la chaîne de Takara TV, nous offrent des vidéos d'explication des nouvelles toupies tous les mois, et vont parfois jusqu'à même nous montrer des dessins, des croquis, et voire même des modélisations 3D. Après certes, les toupies sont de plus en plus grosses, et certaines n'explosent carrément pas. Mais je vous ai déjà montré que dans les récentes vidéos, que les Kakusen n'étaient pas si abusément fortes que tout le monde le dit. En fait, elles ont plein de défauts. Déjà, ce système concerne uniquement 3 toupies. Et il reste difficile à activer. Si pour Spriggan, en effet, il essaie d'activer, Spriggan arrivera avec un autre défaut commun à plusieurs des Z. Le déséquilibre. Et contrairement aux autres Z où vous pouvez régler ce problème avec un level chip, accessoire pas si facile d'accès que ça, les Kakusen ne peuvent pas acquérir de level chip, rendant ce défaut totalement incorrigible. Autre gimmick apparu sous Z, les drivers dash. Les drivers sortis sous la saison 1 et 2, réédités avec un ressort plus serré réduisant le taux de burst de manière assez considérable, reconnaissable avec leur anneau rouge au lieu d'être blanc. Placé sur une gold layer par exemple, vous pouvez plus facilement vaincre votre adversaire qui ont tendance à vous exploser en moindre contact avec leur Z. Remarque, les dash sont soit le type attaque, soit le type équilibre uniquement, contrebalancant avec la surutilisation des types défense et endurance. Tous ces petits trucs démontrent une volonté de vouloir équilibrer l'ensemble du jeu de burst. Aussi, vous allez me dire, oui, Playmaker, c'est pas dit Yu-Gi-Oh tout à l'heure, mais les cartes interdites, ça prouve que le jeu n'est pas équilibré. Oui, la bonne liste. En comparant la bonne liste de Yu-Gi-Oh et les pièces interdites de Beyblade, c'est que celle de Yu-Gi-Oh est officiellement rédigée par Konami, donc l'éditeur de cartes, et mise à jour tous les 3 mois. Alors que celle de Beyblade, c'est la WBO qui gère. Oui, WBO est une bonne source de fiabilité, mais ça reste un site de fans. Aussi, c'est à cause de la WBO si Garuda a été interdite, parce qu'il n'y avait aucun moyen de la vaincre au championnat du monde avec les pièces qui étaient disponibles. Oui, parce que si absolument toutes les pièces sorties sous Hasbro, donc en comptant le système Single et Gel Layer, qui contient des drivers et des disques très utilisés en stratégie, plus ou moins, le tournoi serait déroulé de manière bien différente. Petite anecdote assez intéressante, si vous n'êtes pas au courant, lors de qualification au Japon, on a les mêmes problèmes qu'on a eu pour le championnat du monde. C'est-à-dire que beaucoup de bladers utilisaient Spriggan Requiem avec le combo de l'enfer, Ultra Endurant et Bering. Sauf que le petit japonais, j'ai oublié son nom, qui s'est qualifié pour le championnat du monde, a remporté sa victoire avec Winning Valkyrie, une type attaque, contre Spriggan Requiem. Et oui. Je critique Hasbro, mais d'une certaine manière, eux aussi ont équilibré le jeu. Du moins l'ensemble du système Sonic Shock, dans lequel on n'a pas une toupie qui se passe tout le monde. Toutes les toupies ont les mêmes systèmes de driver, et ils n'ont pas de métal. Et ils sont tous à peu près la même poids. De toute façon, Hasbro ou Takara, il y a toujours moyen de vaincre n'importe quel combo, puisque la toupie inversée n'existe pas. Après, comme je vous l'ai dit, il est dit assez difficile de mon point de vue de parler compétition et stratégie Hasbro ou Takara en France, puisque nous n'avons pas de compétition pour Takara, et très peu de compétition régulière ici, à sans compter les petits tournois qu'on retrouve dans quelques jeux clubs par-ci par-là. Certes, j'ai sûrement dit de la merde à un moment dans mon raisonnement, mais une chose pour laquelle je suis sûr à 100%, c'est que vous pouvez tourner ça comme vous voulez, Beyblade est et restera un jeu. Et ça, Hasbro l'a parfaitement compris, en se démarquant de Takara qui crée des bases un peu plus axées sur la compétition, puisqu'au Japon, des compétitions et des tournois, il y en a assez régulièrement.
Hasbro a créé un système simple, fun et amusant, le Sync Shock. Beyblade est un jeu. Alors quand j'entends des personnes qui ne jurent que par les performances et qui mettent tout en œuvre pour essayer d'aller à l'encontre de la marque Beyblade, de bien des manières différentes, ça me fait assez rire. Ce n'est pas un sport, alors vous prenez pas la tête. Ce n'est pas parce qu'une toupie paraît ultra puissante que vous êtes obligé de l'avoir. Et l'inverse c'est pareil, parce qu'une toupie paraît nulle, que vous ne devez pas l'acheter. Prenez les toupies que vous voulez. Jouez avec les pièces qui vous intéressent et tout simplement, amusez-vous. D'autres exemples que j'ai donnés auparavant, Smash, Pokémon et Yu-Gi-Oh! Sont des jeux créés pour la compétition. Pas Beyblade, c'est pas les buts premiers. À la base de Beyblade, c'est pas des chiffres, des performances et toutes ces conneries là. C'est un jeu de partage et d'amusement. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent toujours pas à le comprendre. Donc, allez-y-vous, tout simplement. Bon, allez, celle-là, c'est la dernière parce que j'en ai marre. Je suis entièrement d'accord avec toi, Playmaker. Salut à toutes et à tous, c'est Setsuna, je m'incruse dans sa vidéo pour vous donner mon avis par rapport à cette histoire. J'entends des échos à droite, à gauche de gens qui ne comprennent pas le principe de Beyblade en fait. Beyblade c'est fait avant tout pour jouer et rire ensemble. C'est bien beau de vouloir de la compétition à tout va, mais ça ne sert à rien dans l'absolu. Aucun gamin ne veut faire de la compétition hormis pour être le meilleur dans la cour de récréation et charrier ses potes. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. À cause des youtubeurs voulant à tout prix se faire passer pour les évangiles du Beyblade, les gamins ne pensent qu'à une seule chose, je veux la meilleure toupie, sauf qu'elle n'existe pas. Comme dirait une certaine personne, un ami youtubeur se prenant pour un expert du Beyblade nous a dit que Beyblade ce n'est pas bien, que ce n'est pas équilibré, que c'est juste joli, et qu'il va faire ses propres toupies, qui ne seront pas du Beyblade, je le rappelle. Sauf que sur sa chaîne, il se sert de Beyblade pour vendre un produit à plus de 200 €. Ça a bon dos Beyblade au final. Ensuite, je vais reprendre l'exemple de Playmaker avec Yu-Gi-Oh! J'ai un deck magicien sombre avec des cartes qui datent de 10 ans voire plus, et pourtant je tiens tête à des decks sortis il y a un an, sans utiliser de cartes bannies. Tout comme j'arrive à battre une Shosetsu avec une single layer. Il y a un équilibre dans Beyblade. Sauf que la plupart des personnes ne savent pas jouer correctement au Beyblade. Maintenant arrêtez de foutre la faute sur Beyblade, apprenez à jouer sans venir pleurer car « ouais mais t'es pas équilibré ». C'est votre pauvre ego qui n'est pas équilibré. Aussi loin je me souvienne, j'ai jamais remis la faute de ma défaite sur autre chose que ma propre gueule. Certaines choses peuvent en effet avoir un avantage sur le papier, avoir du métal, ne pas burst et autres. Tout comme certaines cartes ont un avantage sur le papier, du genre les cartes pendules. Pour ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh, vous devez savoir ce que je veux dire. Sauf qu'au final, les cartes pendules ont été vachement bridées dans la saison qui a suivi, permettant un rééquilibrage. Les toupies en métal sont déséquilibrés et ont très peu d'endurance. Les kakusei sont difficiles à activer et leur énorme diamètre n'est pas forcément un avantage sur les toupies de type attaque. Pour avantager les anciennes toupies, on peut se servir des drivers dash ainsi que des disques dash. Alors oui, sur les Shoset, on peut aussi mettre du dash et même un level chip. Mais dans Yu-Gi-Oh, tu peux mettre que des forces miroirs et que des cartes qui y ressemblent. Et dans Pokémon, tu peux jouer qu'avec des Arceus niveau 100. Tout ça, ce n'est pas la faute des créateurs ni des concepteurs, mais simplement des gens et de leur manière de jouer. Beyblade est un jeu pour s'amuser entre amis tout en sachant garder un équilibre, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. C'était Tsuna, bisous les michtos.